Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes universellement. Que le maître du Seigneur vous soit favorable. J'aimerais partager avec vous quelque chose que le Seigneur a fait monter dans mon cœur ce matin. Quand nous tournons dans nos Bibles, précisément dans le livre de Luc chapitre 5, en commençant par le verset 1er jusqu'au verset 7. Et là nous sommes en train de voir, il y a un incident qui se fait dans l'eau entre Pierre, ses collègues, et le Maître Jésus. Alors, le thème de mon message est intitulé « La pêche miraculeuse ». Alors, avant la pêche miraculeuse, Jésus dit à Pierre, « Jette le filet ». La Bible précise, et a jeté le filet, et ils prirent une grande quantité de poissons. Et vous allez remarquer, entre le temps de jeter le filet et celui de la prise de poisson, il y a une virgule. C'est-à-dire, un temps d'entendre. Dieu veut nous faire comprendre que le temps de la prière et celui de l'exaucement, il y a un temps d'entente. Entre le temps de la promesse et celui de l'accomplissement, il y a un temps d'attente. Entre le temps de semer, c'est-à-dire de faire l'investissement, et celui de la récolte, comme étant résultat, il y a une virgule. Virgule qui veut dire, virgule qui permet à Dieu de s'organiser pour nous permettre d'entrer en possession à la chose dont mon cœur possède. Et c'est que nous, les enfants de Dieu, nous avions oublié aujourd'hui. Les gens prient, les gens s'aiment, mais les gens ne veulent pas entendre. Vous allez remarquer, Pierre qui était un professionnel en Asie mineure, et la Bible dit que le jour-là, cette nuit-là, ils ont travaillé ensemble avec ses collègues, ils n'ont rien trouvé comme poisson. Donc, ils ne savaient pas que Jésus voulait les orienter. Ils faisaient leur travail à l'écart de Jésus. Jésus n'était pas dans ce que Pierre et ses collègues faisaient. Jésus voulait s'intégrer. Jésus voulait devenir une fondation pour Pierre et pour ses collègues. Voilà la raison pour laquelle il a permis l'occasion de Pierre et ses collègues de travailler toute la nuit sans rien prendre. La Bible déclare dans le livre de Lamentation qui dirait qu'une chose arrive sans que le Seigneur les ordonne. Il a permis le chèque arrive, il a permis l'incident malheureux arrive pour prendre Pierre et ses collègues de les orienter. Il était dans la désorientation, bien qu'il travaillait, les gens, les yeux du monde voyaient que Pierre, il était un professionnel. Oui, ce n'est pas mauvais, c'était bien. Mais devant les yeux de Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu pensait autre chose pour Pierre et ses collègues. Voilà, il a occasionné. Mais quand ils ont fait une rencontre dans l'eau, Pierre, il a dit, il a voulu expliquer au maître que on a travaillé, il a voulu montrer au maître que l'expérience que j'ai en Asie mineure, personne ne peut m'égaler, mais je n'ai pas compris. Cette nuit, on a eu le temps de travailler, nous sommes allés même dans la profondeur pour pêcher, et on n'a rien trouvé. Jésus a dit, ok, je suis le maître du temps et de toutes circonstances qui peuvent vous arriver. C'est moi qui a permis cette occasion, c'est moi qui a permis l'incident-là pour que vous puissiez quitter là où vous êtes et pour arriver là où moi je préparais que vous soyez. Il a dit maintenant Pierre, avance dans la profondeur. Cherche-moi comme tu m'as jamais cherché. Frappe dans ma porte. Je serai là pour écouter et j'accéderai à ta demande. Jette le filet. Où c'est? Dans la profondeur. Pierre, il a réactionné en disant ceci que maître sur ta parole, moi qui a échoué toute la nuit, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, la Bible dit ceci que ils ont pris une grande quantité de poissons et je m'en vais vous défier les enfants de Dieu.
universellement. Le pasteur, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, le businessman, les hommes politiques. Je m'en vais vous lancer le défi. Nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est l'unique. Dieu est le véritable. Dieu est le seul. Notre papa. Oh my God. Il a un projet. Il a un projet pour tout et chacun de nous. D'ailleurs, il a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie que, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, un projet de paix et non de malheur est pour vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque vous invitez Jésus dans votre affaire, bannir la sécheresse, bannir l'échec, bannir la déséquilibre. Lorsque Jésus est loin de ce que vous êtes en train de faire, sachez-le bien que l'échec, sachez-le bien que l'angoisse sera votre ami de tous les jours. Pierre savait que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Quelque part, Jésus, il a dit à ses disciples que sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'heure est arrivée, l'heure d'inviter Jésus dans ton travail, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes activités pour que tu réussisses. La réussite est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il y aura toujours le graissement des gens, il y aura toujours le graissement des dents. En dehors de Jésus, les choses ne marcheront pas bien. En dehors de Jésus, toi, tu marcheras la tête haute. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à réussir. Il n'y a que Jésus qui peut t'emmener au sommet. Et il n'y a que Jésus qui a la capacité, qui a la possibilité de faire de toi une grande bénédiction. L'heure est arrivée, mes bien-aimés. Si vous aviez dévié la route, si vous avez dévié la route, c'est l'heure de retourner dans le droit chemin. C'est l'heure d'inviter Jésus dans votre cœur. C'est l'heure d'inviter Jésus dans votre vie. C'est l'heure d'inviter Jésus dans ce que tu es en train de faire pour que tu réussisses, que personne d'autre te trompe, personne ne peut te dire, personne ne peut te dire, personne ne te dira, or Jésus, tout ce que les gens te diront, il faudrait que Jésus soit au centre. C'est lui le plaque tournante. L'heure est arrivée, mes bien-aimés. Voilà. Christ, le monde a défié le Pierre et les autres. Mais Jésus est venu pour relever le défi. Si vous voulez que votre défi soit réellement relevé, tu invites Jésus. Invite Jésus dès maintenant que je suis en train de vous exhorter, je suis en train de vous prêcher et tu verras, les choses changeront. Si vous voulez être délivré, invite Jésus. Si vous voulez voir la restauration, invite Jésus. Si vous voulez aller encore plus loin, invite Jésus dans votre vie. Mes bien-aimés, je vous aime. Voilà le paix que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans mes pensées ce matin. C'est ça que je viens de vous le dire. Que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagneront et vous monteront de grâce en grâce, de succès en succès, de l'excellence à l'excellence. Soyez bénis dans votre travail, soyez bénis dans votre maison, soyez bénis dans votre ministère, soyez bénis dans vos stations. Reçois un nouveau vent qui commence à souffler maintenant. Que le bon Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous te disons Amen.